Je fais cette vidéo ce matin pour m'adresser au prophète Eli Pada. Il aurait fait une série de vidéos réparties apparemment entre monsieur Laurent Gbagbo, l'ancien président de ce pays, de la Côte d'Ivoire, et le président actuel Alassane Ouattara. Il a fait savoir que le temps qui est présent actuellement, ce temps-là, n'est plus pour lui. Et comme le prophète a réalisé que les prophéties qu'il a données ne présentent aucun signe d'accomplissement, il s'est précipité pour faire d'autres sorties dans lesquelles il semblait même proférer des menaces apparemment. Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma page Lumière Divine. Je fais cette vidéo ce matin pour m'adresser au prophète Eli Pada. Il aurait fait une série de vidéos réparties apparemment entre monsieur Laurent Gbagbo, l'ancien président de ce pays, de la Côte d'Ivoire, et le président actuel Alassane Ouattara. En fait, je fais la sortie parce que je me suis senti interpellé relativement aux propos qu'il a tenus, et cela dans un cadre prophétique au contexte politique actuel. Quand les élections se présentent et les périodes électorales se présentent, il y a toujours ce genre d'activité ou ce genre de sortie-là qui se présente également. Et lui, il s'est fait entendre. Et relativement à l'ancien président, M. Laurent Gbagbo, il aurait dit que le temps est arrivé pour lui de reprendre les rênes politiques de ce pays-là. Ça veut dire qu'il fut un moment où ça n'a pas été possible. C'est une histoire qui n'est pas cachée. Tout le monde sait manifestement ce qui s'est passé. Et donc c'est bien relativement à cela que lui, il a fait ses sorties pour l'alerter dans la pensée que c'est le moment maintenant pour lui de reprendre les rênes politiques de ce pays, de rediriger le pays. Et donc il sera rétabli à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, et que Dieu sera en train de restaurer ou bien restaurerait son blason politique. Il le rétablirait dans sa dignité d'homme politique. Et concernant l'actuel président Alassane Ouattara, il a fait savoir que le temps qui est présent actuellement, ce temps-là, n'est plus pour lui. Et c'est de toute évidence parce que si il fait savoir sur le plan spirituel que l'Éternel est en train de... Dieu veut le rétablir, il ne pourrait pas à la fois faire croire que l'actuel président y resterait. Donc la logique voudrait bien entendu que l'actuel président se prépare à quitter le pouvoir. Et donc il a fait ces sorties-là pour attirer son attention sur ça. Il a eu des propos assez précis que son temps, le temps qui lui a été imparti pour diriger le pays est un temps qui est passé et qu'il n'a plus de raison de croire que ce temps lui appartient encore, parce que c'est fini pour lui, son règne sur la Côte d'Ivoire. Ce sont ces mots qu'il essaie de reprendre pour vous rappeler en fait, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup qui ont certainement vu ces vidéos, mais étant donné la circonstance, il faudrait que je fasse un léger rappel pour restituer les consciences à ce niveau-là. Et donc il aurait fait savoir qu'il serait chassé du pouvoir, il quitterait le pouvoir parce que son temps d'administration est fini. Et comme le prophète a réalisé que les prophéties qu'il a données ne présentent aucun signe d'accomplissement, il s'est précipité pour faire d'autres sorties dans lesquelles il semblait même proférer des menaces apparemment. Et concernant ce point surtout, il a fait savoir par ses vidéos que à l'occasion d'un événement qui s'est produit au stade de BMP, alors le président s'apprêtait à annoncer sa candidature, mais qu'il aurait vu l'ange du temps, donc ce qui l'aurait empêché de le faire. Et donc lui, Dieu l'avait averti. Pourquoi? Parce que lui, Eli Pada, il avait parlé par rapport à cela, afin qu'il sache et qu'il soit prêt à exécuter ce que le Seigneur a dit. Mais il réalise au contraire que ce n'est pas le cas. Et donc il a fait savoir qu'il résiste à ce que Dieu lui a dit. Qui est-il pour résister? Et donc ce sont apparemment les propos qu'il a fait entendre relativement à la volonté prophétique de Dieu pour le président actuel. Et il a fait après une sortie qui est venue justement après l'annonce de la candidature, le dépôt des dossiers de candidature, quand ça a été validé et que ça a été officialisé, parce que la CEI aurait reconnu la candidature de l'actuel président. Alors il a corsé le ton, et cela à travers une vidéo qu'il a faite en disant qu'il serait humilié, il serait déshonoré, il serait chassé du pouvoir, et que lui qui est le bourreau tomberait dans les mains des bourreaux,
et que la seule image, la dernière image que l'on retiendrait de lui, c'est cette image de déshonneur-là. Lui, sa femme et son frère seraient retenus, ils seraient attrapés, ils seraient en caleçon, et que la terreur sur lui sera d'autant plus importante qu'il urinera sur sa personne. Bon, moi j'ai écouté ces prophéties-là, c'est bien de prophétiser. Et quand c'est de la part de l'Éternel Dieu, on pourrait dire que ça porte de la valeur, de l'importance. Pourquoi? Parce que c'est ainsi, là où Dieu se fait entendre, là où les choses de Dieu se présentent, tout droit lui est parfaitement donné de s'exprimer, et cela par le canal de la personne qu'il s'est élu. Mais ce qui m'intrigue véritablement et qui me pousse à faire cette vidéo, c'est la manière de parler, non seulement la manière de parler, mais c'est aussi les propos qu'il a fait entendre. Moi, personnellement, je trouve ça choquant. Pourquoi? Parce que la personne dont il a parlé, à laquelle il s'est beaucoup adressé, c'est le président actuel, Alassane Ouattara. Et lui a apparemment adressé des propos que moi je trouve inappropriés. Pourquoi? Parce que c'est une personnalité. Non seulement c'est une personnalité, mais c'est aussi une autorité. Et vous savez bien qu'une autorité est garante de choses, de la loi. Et lui, il incarne apparemment la Constitution, il incarne la loi. Et aussi bien que son importance se révèle, sa personnalité aussi se fait découvrir. Pourquoi? Parce qu'il occupe un poste très important. Il a la magistrature de ce pays. Il gère les affaires qu'aucune autre personne ne peut gérer, parce que c'est lui qui a été établi. Et donc, il a pratiquement les compétences pour le faire. Donc, c'est une personne importante. Et moi, je trouve que même si c'est un homme de Dieu qui parle, il n'a pas le droit, manifestement le droit, de s'adresser à lui de cette façon. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'irrespect, c'est un manque de considération. Je veux dire quoi? Qu'il a vilé la personne du président en disant que il urinera sur lui, en disant que la seule image, la dernière que l'on retiendra de lui, c'est cette humiliation qu'il connaîtra pas, parce qu'il aurait été dénudé, lui, sa femme et ses frères. Moi, je pense bien que ce que le prophète est en train de dire, ça peut venir de Dieu ou ça peut ne pas venir de Dieu. Mais je crois bien qu'il ne doit pas oublier qu'une personnalité politique est une autorité, et que toute autorité, la Bible dit, c'est l'Église qui l'annonce, et puis c'est écrit dans la Bible, et l'apôtre Paul le fait savoir, que toute autorité vient de Dieu. Et si toute autorité vient de Dieu, ça veut dire que l'autorité en tant que telle représente Dieu. Il y a un penseur qui disait quelque chose. Il a dit que, c'est Jean-Jacques Rousseau, philosophe de son état, a fait savoir que le Père est à l'image de Dieu dans la famille. Si le Père est à l'image de Dieu dans la famille, parce que le Père représente Dieu, qu'en serait-il de celui que Dieu établit pour gouverner un royaume? Alors, qu'en serait-il de celui que Dieu établit pour gouverner une nation? Vous voyez? Donc, c'est pas parce que une autorité est bonne, c'est pas quand une autorité est bonne qu'on dirait qu'elle vient de Dieu. Et quand une autorité n'est pas bonne, on dirait que celle ne vient pas de Dieu. Quelle que soit l'autorité, quelle que soit sa mentalité ou les actions qu'elle pose, bonnes ou mauvaises, une autorité, c'est une autorité. Et à partir de l'instant où l'Église fait savoir que toute autorité vient de Dieu, je pense qu'il appartient à tous, aussi bien les chrétiens, aux chrétiens qu'aux gens qui ne connaissent pas Dieu, de respecter l'autorité. L'apôtre Paul dit quoi? Il donne le conseil de se soumettre à l'autorité. Il donne le conseil de se soumettre. La soumission à l'autorité, c'est comme le respect de cette autorité-là. Et celui qui respecte l'autorité, par ricochet, respecte aussi Dieu. Et le même apôtre Paul fait savoir que l'autorité est un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été élu selon son domaine d'intervention pour accomplir une volonté qui vient du Seigneur certainement. Donc je crois bien qu'il y a quelque chose que chacun de nous doit pouvoir comprendre à ce niveau-là. L'homme de Dieu a parlé, c'est vrai, il s'est revêtu de son autorité à lui, et il s'est appuyé sur le statut que Dieu lui confère en tant qu'homme de Dieu pour s'exprimer. Mais pour moi, je pense bien que l'Église nous apprend à respecter. Dieu est un esprit qui respecte. Lui qui est le créateur des cieux et de la terre, et lui qui est le créateur de l'humanité, ne s'est jamais comporté de manière malveillante ou de manière inacceptable à l'endroit de quiconque. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que c'est qu'une âme, il sait ce que c'est qu'une créature, il a le respect de l'homme. Et la Bible fait savoir encore que
Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc si c'est un Dieu d'ordre, ça veut dire qu'il respecte l'ordre et qu'il œuvre pour que l'ordre soit. Et si c'est un Dieu de paix, ça veut dire qu'il œuvre pour que la paix soit. Et donc il agit de façon que celui avec lequel il est soit dans la paix, parce que ce sont des valeurs qui sont très importantes. Et donc moi je crois bien qu'il appartient aux hommes de Dieu, à tous manifestement, de s'intégrer dans ce schéma, de s'intégrer dans ce contexte-là, de manière que le comportement soit, je vais dire, refléteur de la mentalité de l'Église. Mais l'homme de Dieu, dans sa réaction, véritablement sous le prétexte de prophétiser, sincèrement pour moi, je pense bien que la manière de parler et ce qu'il a dit ne convient véritablement pas à la personne du président. En guise de récapitulatif, je voudrais dire que le prophète Eli Bada a présenté des vidéos qui pour moi sont outrancières et qui sont aussi outrageantes. Et donc des vidéos qu'il a présentées sous une allure prophétique, sous le prétexte que Dieu s'est révélé à lui communiquer au président Alassane ses volontés. Et donc, comme je le disais, il pouvait le faire tout simplement en laissant le Saint-Esprit s'exprimer de manière que l'on sache exactement ce que Dieu veut et que l'on réalise que ces paroles viennent du Saint-Esprit. Mais comme je le dis, j'ai tout simplement décrié la manière de le faire et le contenu sur le plan verbal est quand même choquant. Je me répète à ce niveau, tout simplement pour attirer son attention sur ça et qu'il se ressaisisse.